Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve, c'est écrit à l'envers, malheureusement, je suis en selfie donc chez Leapmotors. Donc on va aller à la rencontre de Philippe Honory, qui est le responsable des ventes, en tout cas qui vend donc la T03 et la C10 donc pour le moment. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo donc à la fois de présentation, d'essai, on va faire ensemble donc avec Philippe. Et bien c'est parti. Je me présente, je suis Philippe Honory, je travaille chez Stellantis & New depuis une trentaine d'années. Jusque-là, je m'occupais de véhicules d'occasion et je suis passionné de technique. Donc j'ai décidé de m'impliquer beaucoup plus dans tout ce qui est nouvelle mobilité, véhicules électriques. Et j'ai eu l'opportunité, enfin Stellantis nous a donné l'opportunité de lancer une nouvelle marque qui s'appelle Leapmotor. Voilà. Donc on pourra reparler du C10, mais on va aujourd'hui, en tout cas dans cette vidéo, s'attarder sur la T03. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce véhicule? Je peux vous dire qu'elle plaît beaucoup. Un véhicule qu'on nous a effectivement proposé, qui est déjà toute option, puisqu'il y a... Il n'y a qu'un seul prix, il n'y a pas de... Moi c'est ce que j'aime chez les constructeurs chinois. Il y a trois couleurs et entre guillemets, il ne lui manque rien, ce qu'on a besoin aujourd'hui. Pour une citadine. Il y a tout sur la fiche, hein, donc c'est voilà. Vrai qu'elle est très très bien fournie, quoi. Voilà, elle a effectivement une caméra de recul, un radar de recul, les 4 vitres électriques, elle a un joli toit panoramique. Ouais, ben ça on va pouvoir voir à l'intérieur, tout à fait. Non, le véhicule, voilà. J'étais assez bluffé à l'intérieur. À l'extérieur, bah, en fait, ils n'ont pas pu faire de miracle, ça reste un petit véhicule. Donc 3,60 m, c'est ça que tu me disais? 3,62 m. Donc, voilà, et c'est surtout ce qui est important, et ce que j'ai remarqué en premier, c'est des qualités de finition qui sont quasiment irréprochables. Oui, tout à fait. Quand on regarde les ouvertures de portes qui ont, effectivement, vous regardez, il y a 2 joints, ça paraît robuste, c'est robuste, parce que quand on referme les portes, on a vraiment l'impression d'avoir... On est plus sur une qualité de citadine. On n'est plus sur une qualité de citadine de voiture entre guillemets low cost. Et à l'arrière, donc, ça donne quoi? Et à l'arrière, ben, on met bien 2 personnes. Voilà, après, donc c'est voilà. Plastique, c'est basique, mais ça fonctionne bien, quoi. Ça fonctionne bien, il n'y a pas de bruit, c'est très très bien monté, bien ajusté. Ouais, mais on le voit ici en fait sur les moquettes et en fait au niveau des sièges et des ajustements. Et puis ce qui est fou, c'est d'avoir un toit panoramique au final. C'est ça. Le choix de l'avoir mis de série, quoi. Donc on a un véhicule finalement qui apporte énormément, grâce au toit panoramique, énormément de luminosité. Il est ouvrant? Non, celui-ci n'est pas ouvrant. Alors oui, il y a un Vélum qui est réglable de l'intérieur. D'accord. Aussi de l'application téléphone, aussi dans l'écran tactile. Même équipé de jantes alu. Ouais. C'est quoi comme marque? Radial, c'est ça? Je connais pas. Donc en Radial, 15 pouces, j'ai vu. Voilà, en 15 pouces. Ok, il y a quand même des disques à l'arrière. 4 disques. Ouais, tout à fait. C'est très rare. Sur une voiture électrique. Mais même sur un thermique, j'ai jamais vu de disque sur un véhicule aussi petit. Normalement, c'est des tambours. Alors là, vous avez le coffre, hein, donc avec des sièges donc, qui sont ça, c'est bien pensé. Banquette entière pour abattre effectivement. Je suis pas sûr qu'il y ait la concurrence, ce genre de choses. Voilà. Bien accroché en plus. Voilà. Et c'est déhoussable, c'est ça? C'est déhoussable, mais il y a des isofix hein, pour les enfants. Ok. Donc 2 isofix ouais. En plus. Et la livraison se fait avec les 2 câbles de charge, le domestique et le type 2. D'accord. Voilà. C'est peut-être l'entrée qui est peut-être plus courte que certaines, avec les feux qui ressortent. Après, mais sur le principe, c'est pas forcément fait pour transporter des meubles ou. Ah moi je suis toujours en citadine. Ouais, mais c'est vraiment très bien. Et en dessous, donc on a quoi en fait? En dessous, on a rien du tout. Simplement, c'est que le coffre. Et en dessous, vous avez les batteries qui sont dans le châssis. Ok. Voilà. On est sur une traction avant. On est sur une traction avant avec les 2 câbles et là on retrouve dans la sacoche bien rangé. Tout est fourni. Hein. Le gilet. Le câble domestique est fourni. Ouais. Et le câble aussi type 2 avec les 2. Tout à fait, les 2 câbles. D'accord. Dans le prix, c'est inclus, ouais. C'est pas en plus ou quoi que ce soit. Il y en a certains qui font payer en plus. Non, il n'y a pas d'option. Elle bénéficie même de la charge des superchargeurs, la charge rapide. Hein. D'accord. Voilà, qui va jusqu'à 40 kW. En 30 minutes, on récupère une grande partie de l'autonomie du véhicule. Donc 40 kW et en AC, on est quoi? En charge lente, on est à combien? En charge lente, hein, on est sur le domestique, ça c'est en fonction de ce qu'on a à la maison, donc c'est du 1,8 sur de la prise classique, du 3,7 éventuellement sur la prise renforcée, et du 6,6
sur une borne wallbox. Ça suffit largement. Oui, pratiquement 7. En fait, vu les consommations du véhicule, en faisant de l'urbain, on peut estimer qu'on va consommer autour de 13 kWh sans se tromper. On sait que effectivement, sur une prise classique, en divisant par 2, je dois avoir en 6 heures à les recharger, à récupérer 100 km. Ouais, donc ça suit ça. Enfin, c'est une très bonne citadine, surtout pour le rapport qualité-prix. Tout à fait. Et avec toutes les options, quoi. Avec l'intelligence d'une consommation qui est, on va dire, quasiment prédictible, puisqu'elle s'adapte à la conduite du client. Quand elle vous dit, effectivement, l'autonomie WLTP, c'est 265 km, on sait tous que l'hiver, il y a des variations, mais ce que vous indique l'ordinateur, c'est la réalité. C'est la réalité, ouais, comme la Renault. Tesla, c'est pas le cas. Voilà, le pourcentage, en fait, n'évolue pas. Ça s'appelle, enfin, entre guillemets, on appelle ça une autonomie dynamique, qui est liée à l'utilisation. Ouais, en fonction de l'utilisateur, en fonction du temps. Etc. Et est-ce que, par exemple, par rapport à la Dacia, c'est celle qui est en concurrence directe, au final, on est par rapport à la Leapmotor, est-ce qu'ils ont prévu de faire comme Dacia fait, c'est-à-dire plusieurs finitions, et de faire limite une finition qui, à mon sens, est au ras des pâquerettes, où il n'y a plus de vitres électriques? On est quand même encore assez cher, hein. Je crois qu'il y a 16-17 000 euros, il n'y a plus rien dedans. Hein. Il n'y a plus de clim, il n'y a plus de vitres électriques, on est dans les années 70, quoi. Pas du tout, pas du tout. Le véhicule est complètement équipé et on n'aura pas de version. Pas d'autre finition, pas de. Donc en fait, vraiment un prix d'attaque et un véhicule qui est très très bien optionné, quoi. Comme toute la gamme Leapmotor. Enfin, moi, je la comparais plus. On va aller essayer, je te dirai ce que j'en pense par rapport, parce que j'avais essayé la Dacia Spring, je l'avais trouvé vraiment très low cost, même au niveau donc, de la direction. Donc, je la comparais plus à la nouvelle Twingo peut-être qui arrivera, qui sera beaucoup plus chère et plutôt à 20-25 000 euros, quoi. Ouais, on est d'accord. Donc là, en autonomie, on est donné à 265 WLTP. Ok, donc c'est ce qui est annoncé de toute façon sur, pareil, la Volkswagen ID1, etc. Mais on a l'habitude de nos constructeurs historiques, ça va être à partir de 20 000 et voilà, 100. Donc en fait, on sera plutôt aux alentours des 25 000. Faut être clair, l'explication que j'ai avec mes clients, c'est que bien leur préciser que l'autonomie varie en fonction de leur utilisation, que la vitesse, le chauffage, donc impact au niveau de la consommation, pas énormément sur ce type de comme un véhicule thermique, hein. C'est ça. Comme un véhicule thermique, globalement, mais pas énormément. Et de toute façon, l'ordinateur donne une vraie fiabilité sur le. D'ailleurs, tiens, là, sur l'autonomie, sur le planificateur. Là, surtout. on a eu quelques jours où on est arrivé au printemps. L'autonomie, en fait, par définition, vu que la météo est meilleure, l'autonomie remonte très vite. Mais ce qui est très bien, parce qu'il n'y a aujourd'hui aucun véhicule qui propose donc des batteries LFP. Donc là, ça veut dire batterie LFP, j'ai regardé, donc normalement c'est le leader mondial, donc c'est CATL, hein, c'est celui qui fournit 40% donc des batteries en NMC et LFP. Là, on va pouvoir la recharger à 100% quotidiennement. C'est ça. Je ne sais pas après s'il y a un recalibrage du BMS. On est de toute façon au début des voitures électriques, notamment donc avec des batteries LFP, et CATL sait faire des voitures et des batteries en tout cas donc NMC et LFP. Faut s'attendre à, on est sur des autonomies minimum de toute façon de 150 à 200 km réels. Donc si même, je pense, je sais pas si on fera 6000 cycles, mais au moins 3000 cycles, c'est un véhicule qui pourra faire 400, 500, 600 000 km. Et a priori, ça va être passionnant de voir sur les... Avec très peu de déperdition dans le temps, au niveau de l'usure. Oui, c'est ce qu'en fait les gens ne comprennent pas, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être une dégradation sur les premières années, 1, 2, 3, 4 ans, et après ça va... En fait, c'est des batteries stationnaires à la base. Aujourd'hui, avec une bonne densité, il faudra voir en fait si le véhicule est à l'extérieur, comment en fait il va vieillir dans le temps. En tout cas... c'est robuste et c'est fait pour. Après le moteur, je ne sais pas, voilà, normalement les moteurs c'est 200 à 300 000 km, donc... Enfin un moteur électrique, en général, a priori, sauf s'il est mal fabriqué, il n'y a pas de raison. Ah bah c'est hyper fiable. Hein, il n'y a pas de friction, il n'y a pas de pièces mécaniques. Donc, aucun entretien, ça donne quoi donc les entretiens chez Leapmotor? Les entretiens, c'est une fois par an. Vérification de la batterie, tous les liquides. Donc a priori on n'a pas les tarifications, mais on serait sur des bases de 208, grosso modo la première révision serait sur une centaine d'euros. Le capot, on peut ouvrir et regarder. En fait, pour moi c'est un signe de qualité. Donc je te laisse ouvrir. Je vais ouvrir le deuxième. C'est un signe de qualité. Alors là c'est marrant, la trappe elle est à l'avant. Souvent sur les côtés.
Là, le capot, il s'ouvre en 2 fois. Il n'y a pas de cliquet en dessous. Hein. Donc, le signe de qualité, bon, on n'a pas de vérin, c'est voiture. Hein. Comme le voilà. C10, c'est ce que je disais. Signe de qualité de fabrication. Il n'y en a pas partout. Voilà. C'est de refroidissement. Voilà. Donc, on a juste le convertisseur et puis le moteur. Qui donne un contrôle, c'est liquide de refroidissement pour les batteries. Hein. Bon, la batterie de service. La glace. Le lave-glace. Et la liquide de frein. Voilà. Donc, classique au plomb pour le moment. C'est ça. Et liquide de frein. Ok. Oui, par exemple, je sais que par exemple chez Ford, eux, ils obligent tous les 4 ans à faire une purge du liquide de frein. Voilà. Je ne sais pas s'il y a forcément besoin, parce que c'est vrai que l'argument de la voiture électrique, c'est de ne pas avoir d'entretien. Chez Stellantis, puisque le liquide de frein, on nous demande à le faire, grosso modo, c'est effectivement tous les 2 ans. D'accord. Nécessaire, pas nécessaire. Ce type de voiture, avec en fait, sur les modes de conduite, notamment le mode éco, finalement, on a très peu besoin de freiner. Ben oui. En fait, ce qu'il faut vérifier, c'est s'il y a de l'eau éventuellement dans le liquide de frein. C'est ça. De frein. On a très peu besoin de freiner. Elle bénéficie, comme des grandes, d'un mode régénératif en mode éco qui est très bien fait. Puis, il ne va pas jusqu'à l'arrêt, mais il y a une bonne régénération. J'ai hâte vraiment de l'essayer parce que tu me l'as vendu. Ouais. Parce que la Dacia Spring, par exemple, n'a pas de régénération. Ah, c'est fabuleux là, sur le principe. D'accord. On touche vraiment les freins qu'au dernier moment. C'est le but en fait, surtout quand on est en ville. Quand on est arrêté à un feu, il y a le système hold. En fait, votre véhicule est freiné, vous enlevez le pied de la pédale. Je pense que pour monsieur tout le monde, c'est mieux. Au démarrage en côte, voilà, on s'en occupe pas. Il n'y aura pas un one pedal qui va arriver. Après, c'est pas forcément ce qu'on demande sur une micro citadine au départ. Non, je pense pas. Alors, pareil, moi je viens du thermique et du véhicule d'occasion. J'avais pas découvert le one pedal, mais là je m'y suis mis depuis une semaine. Parce que je l'appréhendais mal, c'est fou ce qu'on gagne en termes de consommation. Puisqu'on maîtrise en fait complètement, plutôt que d'utiliser les aides à la conduite, en ville, c'est même top, puisqu'on arrive à régénérer jusqu'à 20, quand on le regarde. Mais on anticipe beaucoup en fait. Voilà, c'est ça, on anticipe beaucoup et on récupère énormément. C'est-à-dire que sur un véhicule thermique, moi ce que je constate, les personnes vont, lorsqu'il y a un feu, jusqu'au bout du bout et puis freiner au dernier moment. Et en fait, on peut accélérer dès qu'il y a un feu rouge, en fait, anticiper et ralentir en fait bien avant, quoi. Donc on a une conduite qui est complètement différente. On connaît son parcours et moins on consomme. Ok. On a presque tout dit sur la qualité. Et en fait, ce qu'il faut effectivement aujourd'hui, c'est ce qu'on, nonobstant le fait de proposer, de montrer, etc. Parce qu'aujourd'hui, on a des techniques de financement, on a des prix qui sont très bien positionnés. Et je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment rentré dans l'ère où on a des véhicules en électrique qui sont bien finis et qui arrivent dans des tarifs qui sont raisonnables. Puisque on sent bien que les gens sont attirés par le véhicule. Il y a le véhicule qui est sympa, le prix va avec, les conditions de location sont top, puisque ça permet effectivement de faire aller nos clients vers de l'électrique. Sur un leasing aujourd'hui, pour donner un exemple, on est sur quelle ordre? Alors, avec un premier loyer. Je pose plein de questions, je l'avais dit. Ouais, avec un premier loyer de 3 000 €, on est à partir de effectivement 90 € par mois. Bien sûr, après, à détailler, puisqu'on a éventuellement, en fonction des besoins du client, il faut racheter une assurance d'essai. Bon, à partir de 90 € ou une perte financière, à partir de 90 € par mois, effectivement, vous roulez en électrique. D'accord. Par exemple, chez Peugeot. Sur 3 ans, j'insiste, ça représente 6 500. Tous les 6 000 €, avec l'économie par contre, sur quoi, 10 000 km par an? 10 000 km par an. Sur 3 ans, donc, et en fait, tu vas être, si tu as tempo ou que tu as 15 centimes à peu près du kilowattheure, on va dire qu'on est à 2 € d'utilisation, donc du 100 km. C'est vraiment une citadine, donc logiquement, c'est pas un véhicule, on va partir sur l'autoroute où on va faire 500 km, donc qui va charger à 99% du temps à la maison. Donc ça te fait 200 € donc d'électricité sur l'année, donc sur les 3 ans, 600 €, quoi. C'est ça. Là où un thermique ça aurait coûté beaucoup plus cher. Surtout c'est une on met aux alentours des 10 €, donc ça fait 1000. On économise au moins 3000. Donc on économise la moitié sur le coût du véhicule, quoi. Sur le coût du véhicule. Parce que là, une Peugeot, elles existent encore, les petites 108? Non, malheureusement, effectivement, on n'a plus les petites citadines. Parce qu'elles étaient dans les 13-15 000 €, quoi. Au final, on n'en est pas loin. Donc, avec le coût d'usage qui est extrêmement réduit, on revient à la même chose avec un véhicule qui est vraiment très bien fini. Dans la 108, je suis pas sûr. S'il y avait les toits, mais c'était plus cher quand même, le toit, le petit toit pas cabriolet, mais toit ouvrant. Après, on avait des modèles différents avec des meilleurs équipements, etc. Effectivement, on peut la comparer à la 108, mais
Le truc aujourd'hui, pour moi, c'est un cheval de bataille, en fait. C'est quand on a une clientèle aujourd'hui qui cherche un véhicule, comme tout le monde aujourd'hui, je crois, cherche des véhicules d'occasion pas très chers, etc., pour avoir de la mobilité. Quand on remet ça entre le coût d'une voiture qui a déjà 8 ans, que vous allez acheter un certain prix, grosso modo, les valeurs de marché, c'est 7, 8 000 euros. Là-dessus, il faut y rajouter l'entretien, il faut y rajouter le carburant, il faut y rajouter l'assurance. Toi, tu récupères, c'est ce que tu me disais, beaucoup de clients en fait en occasion parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'acheter une voiture neuve à 20 ou 30 000 euros. Ou même une voiture récente, voilà. Et qui ont un budget de 8 000 et finalement qui partent. Et ça, je fais beaucoup de pédagogie aussi là-dessus. Les gens me disent, ouais, les leasing, etc. Non, ça dépend comment le leasing, en fait, il est positionné. C'est une question de détention. C'est ça. On n'est pas, en fait, sur l'achat d'un appartement, d'une maison ou d'une location où on sait que chacun fait comme il veut, mais il vaut mieux quand même acheter parce que, en fait, on a un taux tout le temps qui est stable. Là, sur une voiture, c'est la détention. Et un coût d'utilisation. Oui. Et d'avoir un véhicule neuf. Au final, tu arrives à vendre un véhicule, certes, qui est peut-être un petit peu plus petit, mais qui fait tout aussi bien le job et avec un agrément de conduite et qui est neuf, qui a une garantie. Alors, comme tu dis, c'est-à-dire qu'au bout de 7 ou 8 ans, tu risques, t'es pas à l'abri d'avoir des entretiens et des coûts supplémentaires, quoi. En fait, oui, après, il faut beaucoup de pédagogie pour expliquer comment on va utiliser ce véhicule. Notamment nous en Ile-de-France où on a beaucoup de gens qui sont dans des logements, des appartements, de leur expliquer que la recharge du véhicule, ce n'est plus un problème. Entre guillemets, c'est un peu rigolo, je dis, mais avec un peu d'humour, je dis, le matin, quand vous voulez, vous faites le café, et pendant que le café il se fait, vous prenez votre douche. Donc le café, en fait, c'est magique, il se fait tout seul, comme le véhicule se charge. Par contre, le coût est un petit peu plus important dans ces cas. C'est vrai que dans ces cas-là, moi j'avais fait plusieurs vidéos dessus pour expliquer que de toute façon, on a le droit à la charge. Donc si on a un parking, oui. Même si on est locataire, même si les prix sont un petit peu plus élevés que quand on est en maison ou autre, ou qu'on a un accès plus facile, il y a des sociétés en fait qui proposent, j'avais fait pas mal de vidéos, où on reste à des prix corrects aux alentours des 15, 18, 20 centimes. Après, c'est vrai qu'en ville, là où on est, donc à Montigny sur Saint-Quentin-Yvelines, je trouve que toutes les communautés d'agglomération n'ont pas toujours joué le jeu. C'est vrai qu'à Lidl, ils étaient dans les 25 centimes. Ils sont à 35 aujourd'hui. Ils sont un peu plus chers. Pour revenir là-dessus, par rapport au carburant classique, il y a de la concurrence. Donc des promotions, après c'est plus mon sujet, mais si on part du plus cher, en faisant que de la ville, grosso modo, effectivement, on ne sera plus à 2 €, mais on sera à 5, grosso modo, à 5 ou 6, mais on restera toujours à 10 ou 11 sur... Ou gratuit, si on va tous les jours à Carrefour. Par exemple. Voilà. Pendant une heure. Ou quand on peut charger au bureau. Mais ça, c'est la cerise sur le gâteau, entre guillemets. Plein de solutions, des parkings, des sous-sols. Quand nos clients ils ont un mille fêtes, ils arrivent, même eux trouvent des solutions auxquelles des fois nous on n'avait pas pensé. Ils cherchent à droite, à gauche, au bureau. Au bureau, tout à fait. Au bureau, effectivement, quand ils vont faire leur course à midi à Leclerc, c'est une demi-heure, c'est du temps masqué, ils vont manger, ils chargent leur voiture. Avant de passer à l'électrique. C'est déjà de se remettre en question sur la façon de faire avec leur déplacement, tout simplement. Et quand on leur rappelle ce type de situation en disant le café, etc., ça remet les choses au goût du jour. On ne se soucie pas. Et puis de toute façon, je suppose que pareil, sur l'application, on a la charge, on sait à combien on est de pourcentage. Donc on part, on n'a pas besoin de rester en fait comme une station essence à attendre en fait sur place, quoi. Tout à fait. On est d'accord. En fait, on n'attend pas la voiture. Quand on est à l'essence, quand on est à la station essence. Oui. C'est fini, ça. Moi, je ne suis pas ni pour ni contre. Ouais. Mais voilà, sur Saint-Quentin-Yvelines notamment, je me rappelle combien de fois d'attendre pour la station essence, d'attendre pour les pneus. Maintenant, voilà, j'ai touché. C'est clair. Moi, c'est d'aller au... Donc j'ai mon petit gonfleur, j'ai tout. Au centre commercial à côté, qui a 12 pompes à essence. Vous allez samedi matin, puisqu'effectivement, en tarification, il est peut-être le moins cher de la région. Grosso modo, c'est 10-15 minutes avant d'avoir fait son plein, d'avoir payé sa facture. Parce qu'il y a 10 ou 12 voitures le samedi matin avant de partir en week-end. Voilà. Là, il y a un Electra, il y a de la place. Hein.
Il y a de la place et il y a même du 22. Voilà, si elle prend 6, eh ben, on fait les cours pendant 2 heures. En fait, on a récupéré de quoi faire 100 km sans problème, quoi. C'est ça. Donc c'est ce que tu dis, c'est de toute façon une question de prendre son habitude. Je ne sais pas si, comme par exemple, comme Tesla, donc en plus c'est les batteries, donc CATL, est-ce qu'il y a une prérogative sur de les recharger toutes les semaines, par exemple à 100% Non, non, aujourd'hui, le constructeur, il vous disent, enfin, de mémoire, de faire à minima 3 charges lentes. Et après, on est à peu près libre de faire ce qu'on veut, grosso modo. Les 3 fois la première fois. C'est ça, la première fois. Après, les charges rapides, ils conseillent l'optimisation, effectivement, de tout le fonctionnement de véhicule, il est à 80%. Pour quelles raisons il y a les raisons d'utilisation, je pense, mais la raison de la charge, en fait, entre guillemets, jusqu'on dit sur les batteries LFP, c'est pas forcément. Mais en fait, on optimise tout le cycle du véhicule à 80%. C'est là où elle donne, je pense, le meilleur d'elle-même. Peut-être que la régène est moins forte en mode éco quand vous êtes à 100%, donc vous consommez peut-être un petit peu plus d'électricité. Mais ça, en fait, c'est que du ressenti à l'utilisation. Que sur la charge rapide, où vous allez avoir des variations. Oui, aucun intérêt d'aller sur une charge rapide, ce que tu disais, à 70 ou 80%. Quoi. Non, pas du tout. Là, on va rien prendre, mais toutes les voitures, hein, de toute façon. Toutes les voitures. Donc là, il faut vider et puis revenir plus tard. Quoi. Ouais, tout à fait, c'est ça. Après, on revient à 10%, 2%. Après, on s'habitue. Hein. Des fois, quand on connaît sa voiture, on va rouler jusqu'à on se dit, tiens, je vais là. On connaît la consommation de sa voiture. On se fait la règle de 3, entre guillemets, des consommations. On se la fait à 90%, on se la fait dans la tête. Et on sait que quand on va faire de la ville, on sait que votre voiture va consommer 10 kWh, il reste 20%. Vous savez que vous avez 200 km devant vous. Il n'y a pas que l'ordinateur en fait, qui vous permet de calculer ça. Ok, bah écoute, on va aller essayer. Je vais te dire ce que j'en pense. On est parti pour la première impression. C'est ça. Alors, je mets... Il y a quand même un bouton stop and start. Il y a quand même un bouton. Ouais. Bon, ils peuvent le retirer à terme. Oui, c'est vrai que ça fait... je sais pas si on a... Ça fait très bouton Mercedes avec le point. Et ça, donc c'est le parking. Ouais. Tiens, justement, ce qui est sympa pour la position parking, en fait, il s'active de 3 manières. Oui, j'ai vu. Donc, il s'active en ouvrant la porte, en tirant 2 fois. Il s'active ici, d'accord. Et cerise sur le gâteau, si on a une fonction porte ouverte, si on ouvre la porte, ça active la position P. Pourquoi avoir mis en fait le bouton ici, un bouton là au final? C'est une obligation, puisque là, il y a un frein de secours. Ouais. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, où on freine, il y a quand même un freinage manuel, entre guillemets. D'accord. Puisque c'est une obligation d'avoir un freinage manuel sur un véhicule. C'est étonnant, parce qu'il y en a qui n'en ont pas, pour le coup, ici. Oui, mais il y a le freinage manuel sur la C10, il est là. On est parti? On est parti. Donc là, il vient d'enlever le freinage. Donc là, au niveau de la régénération, il y a des boutons... Alors, effectivement, là, par défaut, le véhicule il démarre systématiquement en mode éco. D'accord. Alors là, la caméra s'est mise... Bon, la caméra est pas mal, hein. La qualité est super. C'est mieux que sur ma Mégane. J'ai une qualité... la qualité est vraiment très bonne. On va remettre le collègue derrière. Et les vecteurs, effectivement, ils vont bien où va la voiture, en fait. C'est très bien fait. Alors, je vais mettre un petit peu plus bas. Donc, on peut vraiment se mettre haut. On règle le siège, on règle le volant. Donc, c'est bien, pour les grands. Le et derrière, haut bas. Il y a encore de la place. Donc, le volant est vraiment classique. On est sur du plastique, c'est ça? On est sur du plastique, là, effectivement. Enfin, c'est silicone, parce qu'il y a quand même un bagage sur du plastique, il y a le toucher, il est assez agréable. Et là, le bruit, on peut le changer ou c'est toujours Alors, c'est toujours le même bruit. Il est activé jusqu'à 30 km/h, donc c'est pour prévenir les piétons. Et c'est une obligation en Europe d'avoir ça. Et les modes? Alors, les modes de conduite. Hein, et c'est ce que je disais hein, dans la vidéo, j'ai fait quand même une petite vidéo donc, de mon retour sur le C10 vraiment à chaud. C'est que les constructeurs chinois, eux, s'emploient à respecter réellement les règles européennes. Alors que nous, on ne les respecte pas. Voilà. Ils respectent le code de la route. Et les lois européennes. Et les lois européennes. Et donc là, après, le bruit va s'arrêter à partir de 30 km/h, il s'arrête. Voilà. Ah ouais. Oui, le bruit pourrait être un petit peu plus silencieux. Ça fait vraiment... Ça fait un petit bruit
au départ est désagréable. Bon, après, Et on peut pas le supprimer sur la Mégane, on peut mettre 3 modes. Malheureusement, non, on peut pas le supprimer. D'accord. Là, on l'entend plus, c'est vraiment très bien. La direction est très très souple. Alors, elle est réglable. Ah oui. Ça, c'est chacun son Okay. plaisir, entre guillemets. Ah bah là, c'est trop souple. En conduite. Alors, mais on elle va n'est pas imperceptible comme la... Ok. Donc là, elle est en standard. Si on l'en met en sport, donc là, elle va être plus dure. Ouais. Alors, j'ose même pas imaginer en confort. Elle est vraiment très 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 souple. Voilà. Alors ça... Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, simplement, voilà, c'est la découverte du véhicule. Ok. On a la petite caméra là, qui vous surveille en permanence pour l'endormissement, etc. D'accord, il dit que je ne regarde pas la route. Alors au départ, il faut reconnaître que c'est un petit reproche, mais à 80%, on est là pour découvrir le véhicule. Donc on regarde l'écran, les deux écrans, comment ça fonctionne. Okay. Donc on a tendance à regarder un petit peu partout et le véhicule nous prévient. Donc là, il y a deux caméras. C'est ça. Et au bout de quelques kilomètres, quelques temps d'utilisation, on n'y fait même plus attention d'ailleurs, puisqu'elle est désactivable, c'est désactivable. Ici, là, effectivement, on peut les désactiver ici. Avertissement de distraction, on l'enlève. Alarme sonore de survitesse, on peut le supprimer aussi. Mais en fait, au bout de quelques centaines de kilomètres, on n'y fait même plus attention. Pour la bonne et simple raison qu'on est habitué à la voiture, on regarde la route, on n'est pas en train de chercher fonctionnement ou faire un truc. On a les rétros dégivrants, je crois. On a les rétros dégivrants. Alors, ils ne s'activent pas automatiquement, mais ils sont dégivrants et on les retrouve contrôle rapide. Elle a une bonne régénération. Ouais. Franchement. Bon, c'est le bruit. Il faut leur dire un tout petit peu moins fort. Mais pour les pas, en fait, c'est. Parce qu'en fait, moi au début, j'étais le premier à dire oh là là, les voitures électriques c'est dangereux, on les entend pas, mais en fait, il suffit juste de faire attention. Pour information, c'est pas un véhicule de série, c'est un qui venait de Chine. Celles qui sont montées en Europe, il est moins fort. D'accord. Bah, en fait, c'est surtout que c'est un bruit qui est artificiel. Hein. C'est pas le bruit du moteur ou un problème au niveau de la batterie. Bon, j'essaie une petite accélération, voir ce que ça donne. Alors on est en mode éco. Bah, c'est plutôt pas mal. Hein. On est que en mode éco. Franchement. Et quand on lâche, effectivement, quand on est en ville, la régène, elle joue. Ah mais la régène, elle est très très bonne, hyper douce pour quelqu'un qui connaît pas les voitures électriques. Il sera vraiment ravi quoi. Franchement, même la direction en fait est très bien. On la remettra après en confort. Ouais, elle est très très souple. Mais par rapport à la Dacia Spring que j'avais vraiment essayé, c'était mais c'est un bateau, la direction en fait, j'ai l'impression de rouler dans des voitures des années 80. Tu sais où la direction elle est absente. Tu n'as aucune sensation au niveau de la route, tu sais pas si vraiment la voiture tourne, est-ce qu'elle braque, c'était terrible. Je me dis mais comment on peut vendre une voiture comme ça quoi. Donc là ouais, tout de suite ça s'actionne, une très très bonne régénération. Ça marche hein. Oui, on est en mode éco. Ouais. On est toujours en mode éco. Bah, l'autre, la Dacia Spring, je l'avais essayé. J'aurais voulu essayer la nouvelle, entre guillemets, avec le moteur de 65 chevaux. Mais 45, moi, ça ne tient qu'à moi. Hein. C'est dangereux parce que le 0 à 100 km/h, il est donné en 17 secondes, je crois. Là, on est à combien? Alors, j'ai pas beaucoup de mémoire pour ça, mais on le regardera tout à l'heure. Pour remettre, on est certainement aux alentours des 13 secondes. Enfin, 17, c'est long. Pour moi, c'est plus une citadine qu'une micro-citadine, quoi. On est d'accord. On va faire un peu d'autoroute avec, d'ailleurs on va y aller. Bah, tu vas m'enlever le mode éco. On va enlever le mode éco, on va se mettre en standard. On va laisser le mode sport sur la direction, parce que c'est plus, pour moi, c'est plus agréable sur l'autoroute. Bah, elle pourrait même être encore plus dure. Hein. En mode sport, elle est vraiment très 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 souple. Hein. Alors, paramètres de conduite, on va se mettre en standard. Voilà. Ah, il y a sport aussi, mode de conduite. Il y a une différence? Il y a une petite, il y a une différence. En fait, tiens, on va y aller, tiens, mode sport. Et c'est quoi ce petit... Alors ça, c'est juste pour indiquer qu'il y a un assistant vocal. D'accord, c'est... Pour le Bluetooth, pour demander des appels téléphoniques, de la navigation, il y a quelques petites choses qu'on peut demander en vocal. Il y a Elite Motor, c'est la mode maintenant, c'est Elite. D'accord. Voilà. Donc elle nous a répondu. Pareil, donc sur le principe, on a de la détection d'anglement aussi. Qui est à quel endroit? Non, elle s'active en fait sur l'écran. Sur l'écran des deux côtés du... D'accord, bah faut dire que je ne l'ai pas assez monté. Je pense qu'il y a encore... on peut le monter ici. Tac. L'écran il est beau. Quand on met le clignotant. L'écran est vraiment très beau. Hein. Il est plutôt bien intégré. Elle m'a dit, vous avez mordu un peu la ligne. C'est ça. Il y a le régulateur dessus? Il y a un régulateur adaptateur qui est
entre guillemets du push. C'est un ACC, hein, elle ralentit, elle freine et elle va jusqu'à l'arrêt. D'accord. Donc là on l'active ici, tac, on se met à sa vitesse. On accélère, si on doit la remettre, on doit accélérer, se mettre à la vitesse et appuyer pour valider. Ok, donc là elle s'est mise à 74. Voilà. Donc après on vient... Non, il faut accélérer et rappuyer. Ah, il faut accélérer et rappuyer. Voilà, c'est ça. Ok. Ok, pas mauvaise idée en soi. Donc le bouton en fait c'est pour le haut-parleur. Voilà. Et là on vient mettre la distance. Et là sur le bouton, on règle sa distance. D'accord. Il n'y a pas de maintien dans la voie par contre. Il n'y a pas de maintien dans la voie. D'accord. Il y a de l'alerte maintien si on dépasse. Pas trop lui en demander, mais on ne sait jamais dans le doute, vu comment elle est optionnée. Donc 1800 km. Et là, elle a fait combien de consommation avec 1800 km? Avec 1800 km, alors paramètres de charge. Paramètres de charge. Là, je peux la monter donc à 110. Trajet, ici, tac. On est à 16. Vous voyez, consommation totale d'énergie, c'est 13,8 en roulant, et avec le chauffage, puisqu'on a pas mal roulé en hiver, on est à 16,4 au 100. C'est bon? Ouais. C'est du mixte, hein, globalement, puisque moi je m'en suis servi pour rentrer chez moi et j'ai pas mal de voies rapides. Donc c'est bien. Et là actuellement on est sur ce qu'on vient de faire, on est à 14 kWh. D'accord. Ouais, ça y est, je l'ai senti là. Elle arrive au niveau du véhicule. Ouais. Et donc là, j'arrive pas à voir comment on voit le bouton, comment on le change. Il faudrait se l'appuyer. Non, c'est en haut et en bas. Ah ok, en haut et en bas, parfait. Donc là je suis au minimum. Là tu es au maximum et puis là on est au minimum. Ok, donc là il va... Ok, d'accord. Et celui-ci, le bouton en fait? Et celui-ci en fait c'est pour activer la surveillance autour du véhicule. D'accord. On va lui mettre. Alors effectivement il se met... voilà. C'est l'alerte franchissement en ligne qui est en cas de... Voilà. D'accord. Ok, après le téléphone, il a le Bluetooth, il y a le menu, la voix, il y a vraiment tout. L'applicatif, on le retrouve ici, téléphone. Pour l'instant, donc il y a des radios numériques, hein, DA+. Vous avez l'application Amazon Music, alors tout le monde a un compte hein, maintenant. Il suffit de rentrer ses codes dans la musique gratuite. D'accord. Le manuel, on le retrouve aussi directement sur l'écran tactile. Et puis c'est rare. Hein. Une belle boîte à gants. On a un manuel papier. Hein. Donc là, et là on voit comment quand il est je sais pas. Ça c'est le petit bouton là. Ouais, c'est ça. Ok. Après on a les différents modes, donc P. Non, on est en sport, peut-être se remettre en standard. Ah oui, ça doit plus consommer, c'est inévitable. Oui. Moi, je vois avec la Mégane, donc là, 1800 km, 9 degrés, il est 10h51, 107 km. Tac, paramètres de charge. Et on peut voir le pourcentage? Alors, c'est marrant. Le pourcentage, en fait, on l'a, paramètres de charge, ici. Là, on est à 49% de batterie. Ok, donc bien. 200 km réels, c'est très bien. Donc là, pour le déconnecter, mis à part freiner, il faut... C'est un appui long. Un appui long. Voilà. Ok, il s'arrête. Il n'est pas trop agressif. Non. Le fait de le mettre ou de l'enlever. Non, c'est... Donc là, il s'est mis. Voilà. Et là, je l'arrête. Moi, je parle de ce que les véhicules que j'ai pu essayer et tout. La Tesla, ça peut aller. Les autres, ça soit Mercedes, etc. Renault, quand je mets le régulateur, elle tape. Elle a tendance un petit peu... Alors là, en vitesse de croisière, entre guillemets, on est tout de suite redescendu de 15 à 13. Oui, c'est bien, je suis à 90. Hein. Et donc il y a vraiment tout. Il y a les rétros après qu'on peut. On a tous les boutons pour fermer les portes. Vraiment bien optionné, quoi. C'est ça. Pour 4 personnes. La régène est vraiment bonne, hein. Même sur autoroute. Hein. Même sur autoroute, même en normal. Vraiment. Même en standard. L'accélération, passer 50, c'est normal. Hein, on n'a pas un couple du feu de Dieu. Mais c'est à mon sens pas du tout un véhicule qui est dangereux, quoi. Alors après, je vais me faire arracher par certains commentaires qui ont des Dacia, mais 90-100, tu commences à sentir que le véhicule, il tangue un petit peu, il est pas... Après, il faut quand même partir du principe qu'on est
On n'est pas sur un véhicule qui Là. va faire 80%. Là, on va à gauche. À gauche. Moi, je suis arrivé un peu trop vite. Mais sinon, elle freine bien au final. Et comme on a dit, disque à l'avant et à l'arrière, quoi. C'est ça. Donc là, sur celle de série, le bruit est un petit peu plus atténué. Il est un peu plus atténué. Bon, après, c'est une question d'habitude. Hein. On peut reprendre, il fait plus attention. Bah, en fait, là, je viens d'accélérer, je suis dépassé les 30 et Alors, je l'entends plus. Et là, parce qu'on n'a pas mis de musique, etc. Mais on est tranquillement dans son véhicule. Je pense qu'ils peuvent encore faire des économies hein, sur certains coups. On le voit bien sur les petites pièces. Là, on a les USB-A. c'est ça. On a le 12 volts. Donc, très bien, tout est là. Hein. Un petit écran et en fait, tout est repris sur les deux écrans. Pareil, C'est la hyper navigation, effectivement, elle est reportée là, mais quand on a lancé une navigation, elle est reportée aussi sur l'écran central. D'accord. Bah, on peut le faire éventuellement sur le retour à la limite. Ouais. Tac, alors, navigation. D'accord. Voilà, calculer l'itinéraire. Il va vite. Hein. Ok, il va très vite. On n'a pas perdu beaucoup de kilomètres. Hein. 104. 13 millions. Hop. Voilà, hop. Calculer. Donc là, les mises à jour se font. Donc il y a Automatiquement. une puce 4G en fait. C'est ça. Le véhicule Je est suis connecté. vraiment impressionné par la régénération. Alors même si c'est un petit véhicule, il bénéficie d'un planificateur aussi. Alors ça ne va pas être le cas là, puisqu'en fait il vous donne même le kilométrage à l'arrivée. Combien on arrive et tout. C'est ça. Bah, c'est... Veuillez respecter le code de la route en vigueur. Oui, madame. Voilà. Donc on peut la faire taire aussi. Hein. Ici, tournez à gauche. Voilà. On dit qu'elle parle plus, qu'on a une navigation. Ouais, jusqu'à 50, Et là, elle marche on bien. valide effectivement donc, la navigation s'affiche sur Et les. ça affiche ici. Bah, franchement. Alors, moi, je connais très bien plein de marques, et notamment Peugeot. Ça va être difficile de la comparer avec une 208, Ouais. qui est vraiment quand même une citadine pas- plus. Plus, ouais. Mais alors, par rapport à une micro-citadine, c'est clairement, elle est au-dessus de toutes, quoi. Là, en termes de confort et tout, même d'agilité, c'est impressionnant. Franchement. Pareil, au niveau de la nave, on a un jour-nuit automatique, parce que je pense qu'on a les feux qui sont allumés. Là, on est en mode jour. Et, Ah, mais le petit écran, il est vraiment très bien. Ouais. Hein. Il reprend tout, il me fait penser un petit peu à la MG4, qui est moins bien intégrée. Parce que là, en plus, on a une petite casquette, ouais. qu'on aime ou pas, mais au moins, on sera bien content de l'avoir quand il y a du soleil, parce que sinon, on verrait rien, je pense. Donc là, on Ah. a la photo, ça c'est pas mal, hein. C'est comme les grands. Hein. On a la photo avec les panneaux. Ah ouais, Ouais. super. Obstacle, et vu que la Et BM sur- était un petit peu trop à droite. Et sur le principe, on a aussi le trafic. Hein. Ce qui est intéressant aussi sur la navigation. Ah, mais la navigation est vraiment... Donc dans les particularités, donc il y a un truc, la gamme EV, c'est intéressant à savoir. En fait, ça donne. Les stations. Non, ça Non. donne Ah, le rayon le de rayon périmètre. d'action, le périmètre d'action, en fait, avec le kilométrage qu'on a à l'heure actuelle. Voilà. D'accord. Jusqu'où bien. on peut aller. Là, on sait qu'on est en zone rouge. Et là, ça va bouger d'ailleurs, puisque on perd un peu de batterie. Donc, D'accord. batterie insuffisante. Ah non, mais pour quelqu'un Voilà. qui n'a pas du tout l'habitude d'une voiture électrique, c'est ça qui est important. C'est ça. Il sera pas du tout et il va être hyper content. En fait, il aura pas entre guillemets un one pedal, mais quand même, il va vraiment ressentir ce que c'est une voiture électrique parce que vraiment, moi, quand j'ai essayé la DAC Prime, il n'y avait D'accord. aucune régénération. C'était vraiment. Là, on va arrêter. On va imaginer. Pareil, hein, tous les postes de charge, on Toutes les les retrouve. bornes, les charges, les bornes, on les retrouve. et on on voit peut les tarifs. effectivement activer le Il nous guidage. dit. Alors, ici, tac, 22 kW. Alors, le prix pour l'instant, effectivement, ne sont pas validés, mais sur certaines, ils le sont, pas d'autres. Donc, D'accord. C'est marrant. Même les relances. Hein. Franchement, Presque jusqu'à l'arrêt. je vais la lâcher, je vais voir. Moi, par exemple, ma Mégane est à 10 km/h. Mais là, elle est largement en dessous. C'est impressionnant. Donc, ça veut dire qu'on peut gérer sa régène à l'accélérateur comme On y est presque. Bah là, c'est pratiquement un one pedal. Hein. c'est ça. Sauf À qu'il y a 1 km/h. Ah, mais il y en a qui n'en ont pas. Ils sont en fait, t'as l'impression d'avoir une boîte auto. Ouais. Donc elles sont entre 6 et 10 km/h. ce qu'on appelle l'effet de rampage qu'on n'a pas malheureusement, juste à cause de la régène. La seule chose, ah si, on voit quand même aussi, en plus sur le, là, Ouais. faut aller à droite. Ouais. On voit aussi l'accélération et la régène. C'est ça.
En fait, attention. il est sur le côté. L'accélération, là, elle monte vers le haut en rouge. Tu devrais la mettre un peu plus bleu, grosse. et en haut, effectivement, la bande devait être un petit peu plus grosse. Ouais. Et là, voilà. Donc là, on a la région. ok, il n'y a pas un pourcentage, mais il y a un petit dosage. Et à gauche, de l'autre côté, il n'y a rien. Et à gauche, on a des fonctions ou GPS ou de mémoire, on peut avoir la. Ça, c'est vraiment top. Hein. Quand on est franchement le GPS, il y a tout. Enfin, le véhicule est vraiment complet pour le prix. Je pense que la personne honnêtement qui achète ce véhicule-là, il ne pourra pas être déçu. Il ne peut pas, être déçu. J'en ai livré 7, 8, là, puisqu'il fallait les commander, il y avait un petit peu de délai. Mais même regarde, la route, elle est... Tous les clients sont ravis. Souplesse. Voilà. Bon, il y a question habituelle sur l'utilisation qui est normale, mais là je suis là pour les aider. Malgré que les mises en main soient bien complètes. Ah bah là, je pense qu'ils vont l'acheter peut-être en second véhicule pour certains. J'ai même de temps en temps des retours qui reviennent, des amis, tiens, je vais vous envoyer, venir essayer, j'attends que ma copine... mais là, avec le C10 éventuellement, voilà. Puis alors le B10, je pense que le B10 va faire un carton. Ouais. Alors, il va être un entre-deux. Le C10, c'est une voiture familiale. On a là, faut aller à gauche. Ouais. On va aller à gauche. On a la chance d'avoir un modèle qui sort, là, le C10 Rive, qui va bénéficier d'un prolongateur d'autonomie, donc avec un moteur thermique. Mais il sera un peu plus cher au final. Il sera toujours il sera 1000 € plus cher. Ouais, alors qu'en Chine, il est moins cher. Bah, moi, j'en vois pas l'intérêt en fait d'un prolongateur. Je trouve que c'est dans la tête. C'est-à-dire que soit tu prends un véhicule thermique parce que tu fais pas beaucoup de kilomètres, ou tu veux une sportive, mais le C10 aujourd'hui, en fait, avec sa grosse batterie, pratiquement de 70 kWh, elle suffit largement pour tout le temps, pour le quotidien et pour les longs trajets. Après, on a des entreprises, etc. Oui. Qui ont peu de temps, a priori, pour charger leur véhicule. Bon, ça fait partie d'une demande. On parle de prolongateur d'autonomie. La traction du véhicule, enfin la chaîne de traction est toujours électrique. Par le 218 chevaux du moteur. Tout à fait. Et avec, comme tu dis, donc une autonomie qui est très belle. Hein. Je crois que de toute façon, la batterie, c'est 18 kWh de mémoire. C'est 18, ouais, c'est ça. Et après à droite. Oh, pareil. Après, on va aller à gauche. J'ai obéi. Oh, bon, pour effectivement. Et une batterie qui te donne 100 km avec, si on l'espère, faire 6000 cycles, ça voudrait dire que la batterie pourrait faire minimum 300, 400 000, voire 600 000 km. Donc là, ça sera intéressant de voir le vieillissement en fait, du moteur, comment il va être utilisé, puisqu'en fait, il ne vient pas en traction. Ça sort du contexte. Moi, j'ai une pompe de relevage chez moi dans mon puits qui marche tous les jours, elle a 50 ans. Oui, parce que c'est ce que j'expliquais, c'est-à-dire que au final, elle n'a pas de boîte de vitesse, on est d'accord. Puisqu'en fait, le moteur, voilà, un réducteur, il va venir en fait alimenter. Donc, mais bon, je trouve que c'est à la fois de l'électrique et du thermique. Oui, c'est vraiment dans un contexte très particulier, des gens qui veulent vraiment pas s'arrêter et qui veulent de l'autonomie. Au niveau, on va dire critique, il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense qu'ils peuvent même encore supprimer, je te dis, des boutons. Pareil, Pour moi, ils peuvent supprimer celui-ci. Là, tu t'arrêtes, tu freines. Mais là, en fait, je n'ai pas. On n'a pas eu s'arrêter, mais j'ai même pas besoin de me mettre en hold. Voilà, le hold se mettait. Depuis tout à l'heure, oui, je suis. Voilà. Et par contre, le hold se met tout seul. Il n'y a pas à l'activer. Il faut. Tu l'actives par le pied. Voilà, on l'active par le pied. Il s'active ou se désactive dans l'interface si on ne veut pas. Bah moi, sur la Mégane, c'est un bouton. Là, je vais le mettre. Là. Voilà, hold, terminé. Hop, il est là, il est en bas. Alors ça, c'est bien pour un démarrage en côte. Bon, je vous laisse séparer ici. Un démarrage en côte, la voiture est freinée, on n'a pas besoin de s'occuper de son embrayage, etc. Et à l'extérieur, ça fait le même son au final? C'est un peu plus bruyant à l'extérieur. Pour avertir les personnes. Pour avertir les personnes. L'écran, il est immense. Il est immense, ouais. On voit bien ce qui se passe autour. Oui, bien à droite, bien à gauche. Bon, là on passe. Et même s'il n'y a pas de one pedal, c'est la première fois que j'utilise un véhicule. En fait, ce que tu dis, c'est deux de mes clients qui m'ont fait remarquer. On y est presque. On y est presque. Il me dit la voiture va presque jusqu'à l'arrêt. En fait, on lâche. Et par contre, en ville, ça va être super agréable, vraiment quand on est dans Paris ou dans des grandes villes. Mais en fait, on a tout. Ouais. Donc, petit porte-gobelet. Voilà. Alors, je l'ai activé. Là, en fait, si tu enlèves la ceinture, il y a le P là, il est peut-être mis, non déjà? J'ai mis le P. Ouais, ben voilà, si on avait enlevé le P, il suffit d'enlever la ceinture. J'enlève la ceinture, elle se met en parking, c'est ça?
Non, Ah, c'est faut quand avoir joue. avancé. Alors peut-être que... Ouais, si, elle s'y est mise. On l'a pas entendu, mais elle s'y est mise. P. Tac. Elle est en P. Elle s'est mise en P, mais Ouais. pas parking. Et si j'ouvre, ça y est. Voilà. Tac. Ça, c'est super. Ouais. Ça, c'est vraiment super. Et donc, sur le téléphone, pour le moment, ça Alors, donne... sur le téléphone, ça donne sur une climatisation, chauffage, effectivement, c'est pas de la version automatique où on a la clim ou le chauffage. Mais voilà, grosso modo, on a du chaud, du froid. Oui, il n'y a pas de pompe à chaleur sur Il celle-ci. n'y a pas de pompe à chaleur. Sur une Voilà, voiture comme ça, si on fait beaucoup de charges domestiques, les voitures sont à Pas l'intérieur. besoin. Voilà, franchement, il n'y a pas besoin. Donc il y a effectivement de la circulation interne, on modifie sa ventilation. Alors sur l'application téléphone, Leapmotor, ici, là on a donc effectivement ce qu'on retrouve. Donc ça, c'est l'application de la T03. C'est ça. Je la trouve super. Voilà, toute simple. Alors, on a le centre de charge, effectivement. Quand on va charger son véhicule, Ok. on va avoir son temps de charge et sa vitesse de charge qui s'affiche. Donc là, elle est à 51%, c'est là, elle est ça à 51%. Vous nous avez dit 49, je sais pas si... Ouais, mais elle a peut-être remonté à 51, 49. Elle a recalculé parce qu'on n'a pas beaucoup... oui, après on est sorti de l'autoroute. Alors, qu'est-ce qu'il dit là Tac. Qu'est-ce qu'elle dit ou alors elle sait pas quoi que c'est peut-être pas... Parce que ça arrive de... Ici, il n'y a pas de connexion, le réseau est pas très bon. Donc paramètres de charge. Ici. 45, donc 45, elle s'est pas reconnectée. C'est pas reconnecté. Non, il n'y a pas de réseau. Non, il n'y a pas de réseau. Non. On est d'accord. Non, mais après, on nous dit... Alors ici, à cet endroit-là, là, ici, là, juste là, voilà, c'est bon, là, elle a recalculé. Donc 45%, on est d'accord, elle a repris ça. Donc il y a quand même un préchauffage de la batterie. 45%. Il y a quand réglé même automatiquement, donc la température. Préchauffer effectivement, manuellement, son préchauffage de batterie le matin. On peut... Pour la régène ou c'est... Oui, pour avoir une meilleure régène? Pour avoir une meilleure régène, puisque si vous chauffez votre véhicule au départ, alors qu'il est branché à la maison, on a la voiture qui est chaude, donc on va consommer moins. Alors ça, tiens, ça lié à la station recharge. Ça, ils l'ont rajouté. Alors je pense que quand vous avez des bornes qui sont type RFID, etc., vous pouvez, avec un QR code, vous pouvez lier la voiture, la borne de recharge. D'accord. Voilà. Une première fois et c'est bon. C'est bon. Ici, ça c'est des fonctionnalités, vous voyez, que je découvre. Il y a eu une mise à jour la semaine dernière qu'ils ont rajouté. Là, pareil, donc effectivement, on sait qu'on peut pas mal ça. Donc la température, refroidir le véhicule, changer sa ventilation, chauffer le véhicule, augmenter ou diminuer sa ventilation, programmer la climatisation avec la température. Refroidissement, chauffage, ventilation, circulation. Elle est mieux faite que sur un Renault. Ouais. Programmer sa ventilation, clé numérique, donc ça effectivement. Et donc tu peux verrouiller, déverrouiller le véhicule à distance. C'est ça. Et ouvrir le coffre. Attention, c'est du Bluetooth, c'est pas du... Ah, c'est en Bluetooth. C'est en Bluetooth. Ok, c'est pas en réseau en 4G. C'est pas en réseau. À quoi que... Alors, il faut qu'elle soit démarrée, il faut la désactiver. Donc là, sur la Tesla, on peut déverrouiller à distance. Ça, c'est la clé numérique. Sur le modèle, effectivement, au-dessus. Donc là, elle est démarrée, donc elle ne va pas la fermer, de toute façon. Démarrage de la voiture. Bon, ici. On a le plan pour la situer. On a le plan pour la situer, en permanence, hein. Vous la suivez. Hein. Bon, après, voilà. On sait exactement où elle est. Ici. Pareil, les consommations d'énergie, on les a. Ça, c'est depuis le début, ça, en fait. Vous voyez, 1817 km, 16,2. D'accord. Est-ce que le véhicule a consommé en totalité? Voilà. En totalité. Là, on a la consommation, 10%, c'est effectivement, ça c'est la dernière. Et puis là, on est encore en hiver, hein, donc je pense que ça va fortement réduire. 30 km, donc ça va beaucoup réduire. Quand on va dans effectivement, le centre personnel, bon, on a l'assistance, on retrouve notre véhicule avec son numéro de série. On a contacté l'assistance. Voilà, site officiel. On va rajouter un autre véhicule, donc on va prendre une T03. D'ailleurs, moi j'ai les deux, j'ai la C10 et il suffit de basculer l'une à l'autre. Contacter les paramètres. Et l'assistance, on a ici les numéros verts en 4 pannes, France et en Europe et ailleurs. Et là, bon, compte et sécurité, ça c'est les informations de votre compte. Hein, centre de confidentialité, parce qu'il faut accepter que le véhicule soit géolocalisé, donc ça c'est à vous de le faire au moment de la livraison. Je le fais avec vous, moi, de toute façon, au moins c'est clair, on le fait une fois. Contrôle vocal Siri éventuellement. Voilà, effectivement, il y a des petites choses. Voilà. Voilà, les petites choses, on peut lancer le préchauffage de la batterie, fermer les fenêtres, ouvrir le... Ça, c'est par Internet. Hein. Après, sur l'écran... Désolé, je n'ai pas bien entendu tout à l'heure, veuillez répéter.
Alors ça, en général... On peut la couper, c'est ça? Il faut... Ouais, non. Ravi de vous rencontrer. À la prochaine fois. À la prochaine. Voilà, donc elle est partie. Voilà, ici, donc là on va retrouver contrôle rapide. Grosso modo, on retrouve tout ce qu'on a l'habitude de se servir, hein. Le chauffage des rétros, les fonctionnalités donc automatiques Des feux, tout. feux. Donc en fait, il pourrait pratiquement supprimer les réglages Komodo. de feu, de hauteur de feu, vous les avez là. Ok. Le feu arrière de brouillard. Donc le pare-soleil, on appuie l'antenne, donc effectivement on peut le fermer d'ici. Voilà, le fermer d'ici ou l'ouvrir sur le... Voilà. La luminosité, en fait, on est sur de la fonction automatique, donc elle se débrouille toute seule, hein. Jour, nuit, vous avez vu tout à l'heure, quand du blanc et noir quand les feux se sont allumés. Paramètres d'éclairage, donc on va retrouver ce qu'on avait sur le premier d'ailleurs, hein. Les aides à la conduite, donc tout est paramètres. Donc ça, c'est ce qu'on activer ou désactiver. Donc le freinage d'urgence, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Là, on peut régler sa distance en fait de détection du freinage d'urgence. La détection d'angle mort, d'ailleurs, on fait un point d'interrogation systématiquement dans l'information. Ici, par exemple, pour l'avertissement de collision frontale, on met par exemple arrêt ou loin. Si on le met à l'arrêt, qu'il faut le changer à chaque fois. À l'arrêt, donc là, il est désactivé en permanence. D'accord. Voilà. Et à chaque fois qu'on va redémarrer, on n'a pas besoin de re-rentrer. Ça, le freinage d'urgence, il est désactivé en permanence. D'accord. Ok. Donc moi, en général, je le mets moyen. Enfin, ça, c'est en fonction de sa conduite. Si vous roulez près des voitures, hein, c'est pas bien de le mettre. Faut le mettre en proche. Si vous roulez de manière en gardant vos distances de sécurité et en anticipant votre conduite, bah, vous le mettez en moyen et ça va très bien. D'accord. Avertissement, ce que je disais tout à l'heure, donc avertissement d'ouverture de porte, à causer par l'ouverture de porte, alerte en cas de détection, voilà, c'est une voiture. Oui, ça c'est de nouvelles normes, hein, je crois. C'est ça. C'est une obligation. L'aide au maintien sur la voie, donc ça, on peut l'activer ou le désactiver. LK, ça je l'ai eu, oui. Il n'est pas intrusif. Hein. Non. Quand la première fois que j'avais commandé la MG4 et que je l'avais essayé, j'ai cru qu'elle allait me tuer, quoi. Parce qu'elle envoyait limite dans le décor. Hein. La mise à jour un peu baissé. Un peu baissé. Un peu dosé. Mais c'est bien au moins. Et c'est fait où dans ces cas-là? Donc c'est fait au siège en Chine, au niveau de l'e-Motors, ou c'est Stellantis qui... Là, clairement, c'est au niveau. Je pense que c'est au niveau de l'e-Motor. Nous, on donne nos impressions et je pense qu'ils font des modifications. Bah tant mieux. En tout cas, depuis, ça fait combien de temps que le véhicule est disponible? Mois d'octobre. Mois d'octobre, donc ça fait peu de temps. Il y a déjà eu des mises à jour, il y a déjà eu des choses positives et qui de remonter en fait, de dire voilà, on réduit un petit peu. Ouais. C'est ça qui est vraiment top, hein, de pouvoir avoir des mises à jour et donc elles se font automatiquement. Il y a besoin, elle met quelque chose en disant vous dites merci attention mise à jour, téléchargez la mise à jour, restez à l'arrêt parce que là, c'est la dernière, elle a duré 22 minutes. D'accord, bon ça va. Hein. Alors moi, ce que je conseille, c'est de la faire chez soi et pour que ce soit plus rapide de connecter son véhicule, parce que là on peut. Hein. Connecter le véhicule à la maison au Wi-Fi, WLAN. Wi-Fi, ok. Voilà, là il va choisir un réseau et ça va beaucoup plus. Sauf si on a le bon 4G, mais oui, ok. Non, là c'est à la maison. Ok. Ou sur votre téléphone s'il est plus rapide. Mais bon, à la maison, ça se connecte. Et là, depuis le mois d'octobre, il y a eu combien de mises à jour au final? Il y a eu une petite de mémoire au mois de janvier. Alors, honnêtement, là, j'ai pas eu le détail, mais la grosse en fait qu'on retrouve d'ailleurs sur un groupe Facebook. J'ai envoyé effectivement, elle a été assez importante. Ouais. D'accord, donc une belle mise à jour, pareil sur l'application, donc en évolution et positive. C'est ça. Et il y en aura d'autres. Ok, donc là c'est dans le logiciel, c'est ça? C'est ça. Okay. Donc là on sait qu'on est sur la dernière. On peut restaurer carrément on peut restaurer au logiciel paramètres d'usine, ouais, tout à fait. D'accord. Pareil, dans les... donc ça c'est la mémoire disponible pour la cartographie essentiellement. On peut pas rajouter une carte mémoire? Alors a priori non. D'accord. Après il y a un terme... quand on est sur la cartographie, c'est disponible hein, au final. Vous voyez ici, les mises à jour cartographie, pareil, se font toutes seules. D'accord. Pareil, ça on va sortir de là. Ici, donc là vous avez tout. C'est fluide, hein? Oui, c'est très très fluide. Donc, pour un véhicule de cette gamme-là, c'est fluide, c'est plus fluide, je crois, que le modèle Pro des toutes premières. Orienté véhicule. Donc, vous voyez, orienté véhicule, ils mettent sa tête haute. La traduction, elle est. Moi, j'aurais mis orienté véhicule. D'accord. Voilà. Bon, après, c'est des petites choses comme ça où il faut percuter. Alors, on peut avoir la liste des virages aussi. Quand on navigue, elle vous dit attention, virage à gauche, à droite. D'accord. Ouais. Ici, donc là, on a le trafic qui est activé, l'usome automatique en fonction du changement de direction.
Donc pas de mesquinerie, on va dire. Il y a le trafic, il y a tout qui est inclus. Absolument. Et il y a un abonnement. Non, tu non, sais si tout est. et pendant, moi je sais que même sur les Tesla, en fait, le trafic, ben c'est en plus, c'est un pack Là, pour premium. l'instant, il n'y a pas de. Et Renault, je crois qu'il y a des choses qui, au bout de 4 ans, en fait, j'aurais pu. Pour l'instant, il n'y a pas de limite de durée. D'accord, donc pas de limite de durée, tout est inclus. Franchement. C'est ça. Donc là, on peut effacer ces données, bien sûr. Gestion de la carte. Donc effectivement, on peut mettre, alors ça, dans un futur, puisque de toute façon, elle se met à jour toute seule. Donc là, on a toute la France carte en ligne. Là, effectivement, on peut télécharger d'autres pays. D'accord. Voilà. Espace libre, tout. Donc on peut le télécharger, on peut le supprimer après. Pour la France, en fait, on peut virer les régions sur notre. Là, pour l'instant, on n'a pas le centre. Vous voyez, elle doit avoir l'Île-de-France. Et si vous allez en Corse, effectivement, vous téléchargez la carte, ou les mises à jour de la carte. D'accord. Il suffit d'appuyer. Donc là, attente de téléchargement. Donc là, là, vu qu'on n'a pas de réseau, je pense qu'il faudrait se mettre de l'autre côté du bâtiment. Oui, mais tu télécharges quand même. Voilà. Ok. Voilà. Donc vraiment tout, quoi. Voilà, elle est en train de l'installer. Tac. Voilà, c'est fait. Statut, finish. Voilà, il est en train de prendre Val de Loire. Bon, bah parfait. Voilà. Après, dans les autres fonctions, effectivement, là, on est en si on n'a pas l'habitude d'aller chercher un planificateur, parce que je reviens là-dessus. Hein. Donc là, vous avez Lidl. Tac, ici. Et vous voyez, tarif 0,29. Tiens, ils ont baissé. Parce que là, il y a le tarif. C'est pas mal. Donc si on est on sait qu'on a 6 sur 6 qui sont à 13 kWh, on a un coût de 4 euros. Attention. CCS combo, non, on est un peu plus cher sur les CCS. Là, c'est du 22, on est à 0,29 et 0,39. Oui, elle va prendre 6,6. Donc en fait, ça. Si on la laisse 1 ou 2 heures et qu'on va faire nos courses, qu'on va se balader. C'est parfait. Et ça pose absolument aucun problème de faire des petites recharges. Il y a des gens qui vont dire oui, mais c'est pas bon. Non, une charge, de toute façon, c'est de 0 à 100%. C'est un cycle. Enfin, c'est comme ça que ça se passe. Donc, aller faire des 30% et revenir à 50, redescendre à 40 et remonter à 60, 70, ça ne pose absolument aucun problème à la batterie. Elle a de façon un buffer, elle est sécurisée, c'est pas non plus un téléphone. Voilà. Et dans les autres particularités, donc dans les paramètres, effectivement, on peut avoir une simulation. Enfin bon, après ça c'est pour l'information. Enfin bon, ça c'est de l'informatique classique. Hein. Donc vraiment complet, quoi. Pareil concernant la santé du véhicule. Donc là, ok, on a même la pression des pneus. 3, de 4. Super. Je sais pas si c'est une obligation. Je ne sais pas. Clairement. Mais sur, il y a vraiment pas tout ça sur les autres véhicules de cette gamme-là. C'est assez impressionnant. Alors pareil, la clé elle est paramétrable. On peut choisir, ça se rechercher le véhicule. Moi, j'aime bien. La clé, ça peut être avec le téléphone ou c'est obligatoirement, il faut pour le moment prendre de la petite carte. Non, la clé. Aujourd'hui, vous n'avez pas de carte. Aujourd'hui, c'est une clé. Sur le principe, la clé, on peut la laisser dans son sac, dans sa poche. Et on a plus souvent le téléphone à proximité, d'ailleurs. Donc, on peut ouvrir sa voiture avec son téléphone, puisque celui-là, on l'a toujours près de soi. Mais effectivement, vous avez 3 possibilités de paramétrage de clé. L'abaissement des vitres, la climatisation ou la recherche du véhicule. Moi, c'est bien, puisque j'en ai quelques-unes des LIP, et pour les retrouver facilement, on peut regarder tous les numéros de série, et je l'ai klaxonné, je sais. D'accord. Je sais où elle est. Dans le parking. Parce qu'elle klaxonne. Alors ça, pareil, ce bouton-là, effectivement, ils peuvent rajouter des fonctionnalités. Hein. À la limite, le rendre inerte, ou que ça active, ou le préchauffage batterie, ou voilà, c'est que du logiciel, entre guillemets. Donc, d'accord. Je pense que voilà. Et là maintenant, ça, donc là, en fait, ça c'est pour l'atelier. Hein. Redémarrer le véhicule, en fait, ça réinitialise. Ça réinitialise. Un reboot. Ouais, c'est un reboot. Maintenant, c'est essuie-glace, tac. Donc là, effectivement, on est démarré, donc il ne fera pas. Mais et le mode essai, ça c'est pour l'exposition. D'accord. Voilà. Le dégivrage, enfin, on retrouve tout sous la main, quoi, entre guillemets. Ah oui, là, il y a vraiment tout ici. En fait, c'est ce que je te disais au tout début, c'est que le Komodo, lui, ne sert pratiquement plus à rien, puisqu'en fait, tout est sur l'écran. L'essuie-glace, bon, il est manuel. Bon, mais il y a 3 réglages d'intermittence, il n'y a pas d'essuie-glace arrière. Mais entre guillemets, vu que la vitre est très droite derrière, qu'il y a des grands rétros, on regarde pas beaucoup derrière et ça va avec la lunette. Oui, il y a que les essuie-glaces sont manuels. Il n'y a pas
Voilà, et c'est pas des essuie-glaces Ok. automatiques. Ils auraient pratiquement pu le faire au final, puisqu'il y a la lentille, il y a tout en fait Ouais. pour les feux. En fait, les C'est feux ça. sont automatiques. C'est ça. Ça se trouve, ça peut être dans une mise à jour. En fait, ils sont capables de le faire. C'est un wait and see, comme on dit. Merci à Philippe. Ouais, moi, je suis content de vous avoir présenté cette jolie voiture. On fera un second truc sur la C10 parce qu'il faut aussi un peu de temps pour expliquer pour moi, c'est un vaisseau amiral de la marque. Leapmotor se lance en France avec un produit qui a vraiment pas grand-chose à envier à beaucoup d'autres marques aujourd'hui qui sont pour l'instant peut-être plus connues, plus ultra médiatisées. La force qu'on a, effectivement, c'est qu'on a un excellent réseau, que ce soit après-vente, et des gens ou des conseillers commerciaux qui sont des experts. Et qui sont, dans la mesure du peu, qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et ça, c'est pour moi relativement très important. Et si je fais ça, c'est justement pour ça, c'est parce que j'ai trouvé que Johan était passionné, moi aussi je suis passionné. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos, pour être clair. C'est le but, c'est voilà. le vendeur de Monsieur Tout le Monde qui a ses clients et quand... moi non plus à la base. Donc en fait, c'est vraiment de faire découvrir à Monsieur Tout le Monde les véhicules. De toute façon, je mettrai tout en lien de description parce que franchement, merci en tout cas à Leapmotor. Moi, je travaille toujours franchement dans la passion, en essayant de creuser sur pas que la technique, mais l'expérience utilisateur. J'ai beaucoup roulé avec les véhicules. J'en connais tous les avantages, les inconvénients, on les a décrits, les bruits, etc. Mais pour être franc et clair, je vois pas ce qu'on peut reprocher aujourd'hui à un véhicule de marque chinoise tel qu'aujourd'hui ils sont conçus et fabriqués. La qualité est là, entre guillemets. C'est fini l'époque des années 90. Voilà. Là, on est sur un véhicule qui est extrêmement bien abouti. Puis de toute façon, toutes les marques, par exemple Mercedes, j'avais fait une vidéo dessus, conçoit leur nouveau moteur essence en Allemagne, mais ils vont les produire en Chine. Et ils vont revenir en Europe. Parce qu'en fait, faut reconnaître qu'il y a entre guillemets un savoir-faire. Moi j'ai été... Quand on voit le One Pedal, il y a un vrai savoir-faire, parce qu'il faut vraiment savoir en fait intégrer et régénérer en fait dans la batterie. Entre guillemets, c'est mon travail de l'expliquer, de montrer à nos clients. Pendant l'essai, c'est important qu'ils sachent que c'est un confort justement d'utiliser que cette pédale-là pour gérer ça comme un frein moteur. On me dit ouais, j'ai ma boîte mécanique. Non, votre frein moteur aujourd'hui, c'est vos gestions de l'accélérateur, le dosage de l'accélérateur. Voilà, c'est une petite adaptation. Bon, au départ, j'étais sur la C10, j'étais pas habitué, donc j'avais des à-coups, etc. Alors que maintenant, c'est top, puisqu'en fait, non seulement on a une conduite qui est plus souple, et en plus, dans 80% des cas, on récupère de l'énergie. Que demande le peuple. Et puis, comme tu l'as depuis le mois d'octobre, là, on est qu'au mois de mars. Il est certain qu'en mai, juin, juillet, la LFP va adorer. Là, ça va être des consommations de 10 kWh. Donc, peut-être des autonomies qui vont se rapprocher peut-être de 300 km. On a tapé dans le dur, là, effectivement. Ça, c'est clair que c'est pas les meilleures périodes pour rouler avec un véhicule électrique ou pour apprendre ou appréhender. Mais au moins, on sait que de toute façon, on n'aura que du mieux. Par rapport à une Dacia Spring qui est la concurrente directe et qui est fabriquée en Chine, elle est mieux en tout. Voilà, au niveau du comportement routier, au niveau de la direction, au niveau de l'infodivertissement. Le look est peut-être sympa de la petite Dacia Spring. Après, voilà, il n'y a pas toutes ces options-là. C'est pour ça que j'ai voulu rouvrir donc le toit donc panoramique et puis en plus qui est électrique. Il est électrique comment? Alors, il faut appuyer où? Sur celui-ci ou pas? Effectivement, on peut le refermer ici ou sur l'écran ou sur le téléphone. Enfin, mais le toit, on peut le... Ah non, je pensais qu'on pouvait, qu'il était ouvrant. Le toit ne s'ouvre pas. D'accord, il n'y a que le toit panoramique. Et donc là, le petit SOS, il est d'accord. Voilà. Il faut appuyer sur le bouton. Et là, ça c'est quoi? Tac. Ici, c'est un appui long à mon avis. Et sur celui-ci, c'est quoi? Là, il n'y a rien. Pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ok. Et là, donc, c'est des boutons. Ouais. Ok. Donc non, c'est même honnêtement, moi, j'aurais été j'aurais carrément enlevé les rideaux. Ça peut permettre de réduire encore le coût. C'est pas une question de coût. Après, quelque part, est-ce que le coût, sur le principe, il ne faut pas que ça enlève de la qualité, la réduction de coût. Il ne faut pas que ça enlève de la qualité au véhicule. Oui, par rapport au froid et au chaud. Voilà. C'est certain que ça va aider. Quand on discutait tout à l'heure du frein, il faut quand même savoir qu'on est obligé d'avoir un frein de secours sur un véhicule. Voilà, c'est une obligation. Sur la Tesla, il y en a un.
tout de suite trouver où il est. Je sais pas. Sur la C10, il est sur le commodo ici. D'accord. Si on laisse appuyer, ça freine. D'accord. Voilà. Ouais, j'ai jamais fait attention, même sur la Mégane. Mais moi, je trouve qu'en tout cas, que l'intégration des deux écrans sont obligatoirement, très, très bien. il y a un frein de secours. Donc tout tombe sous la main et voilà, tout est vraiment bien fait. Hein. Franchement, la finition. Après voilà, hein, c'est plastique. Hein. Faut pas attendre si vous voulez quelque chose de plus haut de gamme. Il faut prendre le C10 ou le B10. J'ai vu la présentation, donc ça va être vraiment très 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 intéressant. À prolongateur, donc en fait pour le moment la gamme elle est presque complète. Oui, il va nous manquer d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, elle sera presque complète. Je ne sais pas ce que nous donnera l'avenir avec les d'autres modèles. Peut-être une intermédiaire semi-citadine type 208 entre les deux. Oui, comme on est sur du 4,51 m voilà, et celle-ci 3,62 m, voilà. Tu m'as dit. Du 4 m. Donc un petit 4 m. Oui, tout à fait, c'est tout à fait possible et ça sera très intéressant de voir si là on se rapproche d'une... Moi je trouve qu'elle se rapproche vachement d'une citadine. Donc est-ce que la citadine ou la compacte se rapprocherait en plus quoi. Après peut-être que comme d'autres marques, un modèle phare, un démonstrateur type un peu sportif ou... Mais je pense pas que ce soit le... Mais là la B10 j'ai pas regardé, donc j'ai vu juste la présentation, c'était en Chine. Elle va être aussi donc en propulsion ou ça sera en traction? Là j'ai pas les infos techniques honnêtement. Oui, on est les derniers aujourd'hui. C'est ça. Là beaucoup de choses se font en Chine et il n'y a pas en tout cas à jalouser et de reconnaître qu'il y a des choses qui se font et qui sont plutôt pas mal et qu'il faut regarder. Enfin voilà, les bus, tout est bien fait. C'est une très belle voiture pour c'est bien lissé, c'est bien ajusté. Mais je pense qu'on a tout dit. On a tout dit. Voilà. Merci Philippe. Merci à Lip Motors et puis je mets tout en fait en lien de description. Donc elle est contente, tu lui as dit merci. Ah, j'ai dit merci. D'accord. Merci à Lip Motor. Ok. Ah oui, j'ai dit Lip Motor, donc en gros, elle a voulu se réveiller. Et on peut complètement l'arrêter, ça ou d'accord. Mais c'est bien, quelqu'un qui veut un assistant, il va avoir un petit assistant pour envoie-moi donc à tel endroit, etc. Le GPS, on peut baisser la ventilation, ce genre de choses. Pardon, oui, on peut. D'accord, un petit assistant. D'accord. La ventilation, alors attention, on n'en est pas là encore. Ça peut se faire via Siri, puisque c'est assez rigolo, puisqu'on n'a pas, effectivement, on n'a pas encore Apple CarPlay ou Android Auto, ce type de véhicule. C'est déjà énorme pour un véhicule comme ça de pouvoir proposer ce genre de choses. Voilà. Hein. Donc, moi je sais que par exemple, je l'avais expliqué, Smart fait vraiment très bien. Ils ont aussi un assistant de Mercedes, mais je trouve que dommage qu'il n'y ait pas assez de communication. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est pareil, par exemple pour une Tesla ou autre, allez essayer. Donc, c'est gratuit, il y a de la dispo. Et vous allez voir, là aujourd'hui, voilà, il y a 2 modèles, et quand il y aura le 3e modèle, oui, il manquera plus qu'un petit modèle entre 4 mètres, voilà. 4 mètres et 4 mètres 30, et il y aura du choix en tout cas pour tout le monde, et des véhicules qui sont polyvalents en tout cas. Après, c'est important, même si on n'a pas d'acquaintance ou d'attirance pour l'électrique, pour des raisons diverses et variées, médiatiques, etc. Il faut venir franchement essayer et écouter ce qu'on a à dire. Il faut essayer. Et on parle pas de voiture au départ, on parle de charge, de pédagogie, d'expliquer ce qu'est vraiment aujourd'hui la mobilité avec une voiture électrique. Oui, et de plaisir. Parce qu'on peut pas retrouver en fait, là sur une thermique et une boîte méca, il va falloir passer les vitesses et tout. Souvent les petites citadines, c'est des boîtes robotisées, c'est quand même pas foufou, que ce soit les Twingo ou même les boîtes robotisées de Peugeot ou quoi. Donc en fait ça va donner des à-coups. Là en fait on va avoir un agrément de conduite que seul un véhicule électrique peut donner et que franchement la Lip Motor peut donner, parce que franchement c'est très rare d'avoir un véhicule qui a autant de régénération. Je suis même pas sûr qu'il y en a pratiquement autant dans la 208, je pense, quand elle est en mode pratiquement break mais qu'elle se coupe pas. Sur les premières générations, il y a quand même pas mal de régènes ont été... Donc là je trouve que clairement pas aussi forte. Le véhicule est une vraie proposition en tout cas électrique, et c'est pas une copie d'un véhicule thermique qui a été rebadgé. Donc c'est une électrique. C'est une électrique, et il n'y a pas de concurrence à avoir en fait avec un véhicule thermique. C'est différent et c'est un agrément de conduite qui est complètement différent et à mon sens qui est mieux, quoi. Merci à Philippe, merci à Lip Motor. Il devait repartir parce que on a pris quand même pratiquement toute la matinée, donc ça il faut le savoir. Donc Philippe Honory est vendeur et il reçoit pas mal d'appels. Il a pris
énormément de son temps donc le matin, donc merci à lui. J'espère que ce type de vidéo vous aura plu. C'est concrètement ce que j'aimerais faire donc à l'avenir, c'est-à-dire faire une vidéo de présentation avec le vendeur qui connaît mieux son produit que le client, et vraiment qu'on soit ensemble, et par contre que j'aille essayer les véhicules, que je donne mon avis, parce que voilà, j'ai l'habitude donc d'aller dans différents véhicules où j'ai pu essayer ou quoi que ce soit. Donc clairement, j'ai été vraiment bluffé par le véhicule, que ça soit vraiment tout ce qui était de série, par rapport aux différentes options, des choses qui n'existent pas forcément dans d'autres véhicules de cette gamme-là. Les gens disent les jantes 15 pouces, j'allais dire 19 pouces, et puis c'est surtout 4 disques, hein. Donc clairement, c'est vraiment très très bien. Donc merci encore une fois à la direction, merci aussi de votre soutien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis moi, la seule chose que je peux vous dire, j'ai été bluffé, allez voir le véhicule, allez l'essayer, et je pense que c'est un très très bon véhicule.